She's now the world's most powerful son-in-law. Kushner has a major influence on Trump. The one person that Donald Trump trusts. Stand up, Jared. Say hello to the crowd. Le biopic présente dans Les Hommes du Président, Jared Kushner. Livingstone, 10 janvier 1981. C'est ici, à 3/4 d'heure de Manhattan, que naît Jared Kushner. La famille de Jared est riche, très riche. Tellement riche que l'école du coin porte le nom du grand-père, qu'elle donne plein d'argent à plein de politiques exclusivement démocrates. Et que Jared rentre sans trop de soucis à Harvard, après que son père a donné une petite enveloppe de 2 500 000 $ à l'université. Un papa riche, mais qui a des ennuis. Charles Kushner a plaidé coupable et a été condamné à 2 ans de prison. Papa Kushner est impliqué dans une affaire d'évasion fiscale et de financement politique illégal. Pire, il essaye d'intimider les témoins. Monsieur Kushner est accusé d'avoir engagé des prostituées pour faire pression sur des témoins et d'avoir enregistré ses ébats sexuels. Le témoin, piégé la main dans le slip, n'est autre que le propre beau-frère de Papa Kushner. Ambiance. Papa finit en prison et c'est Jared, le fiston, qui hérite du business familial. À seulement 24 ans, Jared devient donc le roi du Monopoly, mais en vrai. À la tête d'un empire immobilier immense, il multiplie les acquisitions de bâtiments mythiques, comme le 666 5e Avenue pour 1,8 milliard de $, ou encore l'ancien QG des Témoins de Jéhovah. J'ai traité avec des personnes d'une grande intégrité. Avec les Témoins de Jéhovah, une poignée de main, ça veut vraiment dire quelque chose. Une poignée de main et 340 millions de $ quand même. Jared enchaîne les succès et réussit sa plus belle acquisition lors d'un dîner d'affaires lorsqu'il séduit la jeune entrepreneuse Ivanka Trump. Par amour, Ivanka, la protestante, se convertit au judaïsme et Jared, l'introverti, se met en scène dans plusieurs vidéos kitsch à souhait. Mon mari est ma principale source de motivation. Elle accomplit toujours ce qu'elle a en tête. Le jeune homme s'achète également un journal, le New York Observer. Il vire à 6 reprises ses responsables de la rédaction pour obtenir une mouture qui lui convienne, ce qui plaît beaucoup à beau papa. Jared a fait un travail merveilleux. Le nouvel éditeur a fait un travail fantastique. Et le meilleur numéro du journal que j'ai jamais vu, c'est le dernier. Quand Donald lance sa campagne, le New York Observer est l'un des premiers et rares journaux à soutenir le républicain, 8 ans après avoir soutenu Barack Obama. Jared se permet même un petit billet d'humeur, intitulé « Le Donald que je connais », où il répond aux attaques contre Trump et explique qu'il est gentil et pas du tout antisémite. Il devient alors l'homme qui murmure à l'oreille du Donald. Responsable de la campagne numérique du millionnaire, il renvoie plusieurs conseillers et participe à l'écriture de quelques discours, comme celui que prononce Trump au lobby pro-israélien. Ma fille Ivanka va bientôt avoir un magnifique enfant juif. Jared aurait également incité Donald à engager Mike Pence comme vice-président. Après l'élection de Trump, Jared sort petit à petit de l'ombre et devient haut conseiller au président. Jared est désormais la personne de confiance de Donald pour ouvrir le bal du mandat de beau papa.